Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés au cours des dernières semaines. Vous êtes très nombreux. Donc voilà, c'est avec beaucoup de plaisir en fait qu'on vous accueille. Et puis si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, écoutez, bienvenue parmi nous. J'espère que cette guidance vous plaira. Et puis, pourquoi pas que vous ayez l'occasion de venir renforcer les rangs de cette communauté que nous créons depuis quelques semaines. Voilà, c'est une toute nouvelle chaîne. Jusqu'à présent, voilà, on ne faisait pas quelque chose de très grand public. On était plutôt dans notre cercle, au travers de nos connaissances. Mais parce que le bonheur, ça se partage, nous avons choisi ici d'étendre et de nous renouveler nous-mêmes dans nos activités, d'avoir cette porte sur le monde en fait, puisque ça permet de toucher des gens qui sont à l'extérieur de notre zone géographique et donc de pouvoir s'ouvrir grâce à YouTube sur d'autres horizons et pourquoi pas être en capacité d'accompagner des gens qui sont moins proches de nous géographiquement mais qu'on accueille avec plaisir dans cette grande communauté digitale que nous sommes en train de créer. Je vais répondre simplement à 2 questions parce qu'il y a eu plusieurs questions qui nous ont été posées par mail. Alors la première concernant le bilan personnalisé. La promo est en cours jusqu'au 22 mai inclus, mais même si le rendez-vous vous est proposé sur juin, à partir du moment où vous formulez votre demande au plus tard le 22 mai, vous bénéficiez automatiquement de la promotion. Okay, donc pas d'inquiétude, nous n'avons plus de rendez-vous en fait de disponibles dans les prochains jours. Il doit nous rester seulement 3 places en faisant le maximum pour pouvoir consulter jusqu'à la fin du mois. Donc là, on positionne davantage sur la première quinzaine de juin. A priori, je dirais qu'on est un peu submergé par les demandes, donc ça peut même se faire un tout petit peu plus tard sur le mois de juin. Donc on vous remercie parce qu'évidemment, c'est grâce à vous. On est ravis de tout ce que l'on peut apporter à chacun d'entre vous. Donc ça, c'était pour répondre à la première question, donc pas d'inquiétude. Il y a de la place sur le mois de juin. Et si votre demande est formulée avant le 22 mai au plus tard, vous aurez la promotion automatiquement appliquée. Et pour la deuxième question principale qui a été posée par plusieurs personnes aussi par mail. Donc en fait, on a une trame qui est assez particulière. Donc vous ne trouverez pas ça chez d'autres énergéticiens. D'ailleurs, on n'est pas énergéticiens, nous sommes des coachs. Donc mon énergie est guérisseuse. Celle de Stémadénia, c'est un passeur. Et lorsque nous combinons nos énergies, comme nous le faisons dès lors que l'on a un consultant en face de nous, on travaille toujours à 4 mains. Ça nous permet vraiment de couvrir 360 degrés, donc aussi bien au niveau du corps, de l'âme, que de l'esprit ou conscience supérieure. Et donc ce tour d'horizon en fait est très complet. Toute la restitution est filmée et donc vous pourrez tout à loisir vous repasser la séance aussi souvent que nécessaire. Et donc cette trame en fait on l'a rendue accessible directement depuis notre site pour permettre à chacun de mieux appréhender notre travail. Et donc je vous laisserai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de ce que l'on peut vous proposer. Donc en tant que coach, nous accompagnons et en réalité, c'est vous qui contribuez activement à ce travail de guérison, de déblocage si vous souhaitez l'initier. Le bilan, c'est vraiment le moment de partage de tout ce que l'on peut capter de votre énergie, de tout ce que l'on peut capter de votre vie présente ou d'autres vies, et donc de quelque part vous remettre les premières clés pour vous initier sur votre chemin. Souvent, on se retrouve face à des personnes qui ne se sentent pas à l'aise dans leur vie, parfois même qui ont le sentiment de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et bien effectivement, la plupart du temps, on n'est pas sur notre chemin, ou alors on est sur quelque chose de parallèle, ou même on peut faire des sauts de chemin en chemin, sans forcément rester sur le sien. Et c'est ce qui peut créer en fait de l'incohérence, des souffrances, puisque c'est évidemment au travers de cette connexion âme-esprit dans le corps physique que l'on est en capacité réellement de se centrer et de rester aligné. Donc tant que ça, en fait, on ne le maîtrise pas, on a cette tendance, et c'est tout à fait normal, de se laisser happer par certaines choses, dévier. Et donc nous, c'est vraiment notre travail de vous remettre, donc de vous donner votre chemin,
de vous remettre dessus, de vous accompagner, pourquoi pas, en fonction de vos besoins, même plus loin dans cette démarche de transformation. Après, c'est vraiment propre à ce que chacun recherche, à vos objectifs, à vos attentes. Donc tous les liens sont dans la description. Et donc écoutez, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On répond à toutes les questions qu'on nous pose. Là, comme c'était assez récurrent, j'ai pensé que peut-être ça pourrait aider certains d'entre vous. Alors cette vidéo, alors il va y en avoir 4 en réalité. Ici on va parler des âmes qui sont de la famille des alchimistes fées. Et donc j'ai ressenti après cette pleine lune le besoin de venir renforcer en fait. Alors ça peut être lié à peut-être certains déblocages qui ont eu lieu au travers de cette pleine lune. En tout cas, j'ai senti le besoin de renforcer le lien avec 4 familles en particulier, dont les alchimistes fées. Et donc de voir ensemble quelles pourraient être peut-être des clés supplémentaires, probablement avec ce que vous avez ressenti et vécu peut-être juste après ou pendant cette pleine lune. Les énergies étaient très fortes et très puissantes, donc ça a pu avoir fait un appel en fait à l'intérieur de votre corps, et vous avez peut-être besoin de mettre les mots sur certains ressentis que vous avez eus ces derniers jours. En tout cas, a priori, je dirais qu'il y a 4 familles d'âmes qui ont été assez chahutées, dont celle-ci. Si vous ne connaissez pas votre famille d'âmes, justement, ça peut être l'occasion de faire le bilan. Et le bilan individuel va nous permettre de positionner votre âme dans une des familles et donc d'être en capacité de vous aider justement à mieux comprendre comment, déjà de quelle énergie vous vibrez, mais aussi peut-être comment incarner votre mission. Et surtout, c'est ce qui est important aussi, comment vous aider à vous reconnecter à votre famille d'âmes, puisque toutes ces âmes qui ne sont pas incarnées et qui font partie de notre famille, en fait, nous aident et nous soutiennent. Et elles sont là aussi pour nous accompagner du point de vue éthérique à justement réussir cet alignement. Et donc, lorsque je travaille par exemple avec un consultant qui est de la famille des alchimistes fées, je vais moi-même me connecter à cette famille d'âmes, même si ce n'est pas la mienne, pour pouvoir aider le consultant à justement travailler son chemin de vie. Alors, quelques mots sur les alchimistes fées. Alors déjà, ce sont des... On en a beaucoup en fait dans nos consultations, et j'en ai beaucoup même de façon très personnelle autour de moi. Ce sont des âmes qui m'ont accompagnée sur toute cette vie. En tout cas, voilà, les personnes les plus proches de moi sont des alchimistes fées, donc c'est une famille que je connais très bien. Vous êtes des vrais rayons de soleil, d'accord? Vous êtes comme des papillons, vous êtes absolument extraordinaires, vous débordez de créativité. Vous avez ce besoin de répandre l'amour, de parler d'amour. Vous êtes, oui, voilà, des rayons de soleil. Mais la vie, pour vous, peut être parfois difficile parce que justement, vous avez cette âme très aérienne en fait. Et donc, tout ce cœur que vous avez, il peut parfois s'exposer à des douleurs. Vous êtes des personnes qui aiment tant les autres que parfois vous avez tendance à moins penser à vous-même. Et tout ça, ça peut créer de la douleur, ça peut créer du désalignement. Et donc finalement, vous êtes parfois perdu dans votre chemin. Vous avez cette envie aussi de vous envoler, vous regardez souvent vers le ciel. C'est parce que, en fait, effectivement, voilà, comme une fée, alors on a tous des ailes, mais vous avez des toutes petites ailes toutes aériennes qui ne demandent qu'à rejoindre voilà, le ciel. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie vraiment de votre énergie. Et tout l'enjeu, en fait, d'une incarnation pour une fée, c'est justement réussir à bien s'ancrer. Et de ce que je peux percevoir, en tout cas dans toutes les personnes qui sont autour de moi, de cette famille d'âmes, ça, alors, peu importe la situation, hein, on est ici dans un thème, en fait. Vous avez vécu des choses très difficiles qui avaient vraiment pour vocation de vous apprendre à justement bien rester sur Terre, bien vous ancrer, bien vivre dans le présent. Et là où vous avez plutôt une tendance naturelle à être dans le rêve, dans le fantasme, dans l'envie, et pas toujours dans la possibilité de vous réaliser, de manifester ce que vous souhaitez. Tout simplement parce que voilà, c'est une question d'énergie. Et donc on vous présente souvent ces scénarios de manière à réussir à bien intégrer la notion de terre à terre, puisque en fait vous ne saurez pas manifester ce que vous avez choisi d'incarner si effectivement vous n'avez pas les pieds sur terre.
Voilà, ça ne peut pas fonctionner. Pour fonctionner dans sa vie et dans son chemin, il faut être autant ancré que connecté au ciel et aligné sur son chemin. C'est vraiment les points les plus importants. Et si on n'a pas ça, eh bien en fait on est instable. Et donc, on peut passer à côté de certaines choses qui sont bonnes pour nous. On n'arrive pas à activer l'attraction, voire on n'arrive pas à se réaliser, à se sentir pleinement heureuse. Donc, on peut vibrer comme un petit papillon, rayonner la joie. Mais quand on fait ça, en fait, souvent, on a des très gros coups de mou derrière. On va commencer un projet, puis on va l'arrêter. Donc, c'est un peu les cycles et les schémas limitants des alchimistes faits. Je sens quand même qu'il y a des choses qui se modifient, en fait, tout autour de nous. Et donc j'ai ressenti le besoin ici, parce que je pense que la pleine lune a dû vous apporter des choses et des déblocages inconscients. J'ai ressenti l'envie ici de vous passer quelques messages au travers des oracles. Et notamment de prendre une clé de guérison pour venir peut-être compléter quelque chose que vous venez d'enclencher à la pleine lune. Donc on va aller regarder tout de suite avec l'oracle amérindien. Et puis comme pour une guidance classique, 3 cartes. Une qui représente ce que vous quittez ou ce que vous êtes en train de quitter. Une qui représente le chemin et qui est sous la clé de guérison, et une carte qui vous emmène sur le prochain palier. Alors, qu'est-ce que nous dit... Ah, bah la lune, voilà, bon, bah on y est, la pleine lune. Voilà, donc effectivement, la pleine lune, elle a fait son travail ici. Donc, il y a beaucoup d'âmes... il y a beaucoup d'âmes qui ne sont pas connectées avec le corps physique. On peut avoir de l'intuition et on peut être connecté à autre chose que son âme. Ça aussi, c'est important. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, il y a eu un travail inconscient, un fil qui se recrée ici, grâce à la pleine lune, avec votre âme. Pour celles et ceux qui étaient déjà connectés, c'est un fil supplémentaire qui est venu se renforcer. D'accord? Donc, si vous savez que vous êtes une alchimiste fée, il y a un renforcement qui a été fait au niveau de la communication entre l'âme, le corps, voire avec l'esprit. D'accord? Donc, on retrouve peut-être encore ici davantage sa boussole intérieure. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément leur famille d'âme mais qui se sont attirés par cette vidéo, le lien ici, c'est très probablement recréé. Et maintenant, il faut venir le conscientiser. On va appeler ça comme ça. Il faut rendre conscient ce lien. Et là, on le voit, on est sur... voilà, il y a des petites libellules avec des petites ailes en fait. Donc, on est vraiment sur l'aérien. Le côté céleste a été récupéré ici. D'accord? Donc là, on est sur... ici, un nouveau cycle qui s'ouvre, qui probablement, ici, la lune est pleine, probablement s'achèvera la prochaine pleine lune. D'accord? Donc, vous avez vraiment un beau chemin d'ouverture. Alors, la prochaine pleine lune, évidemment, ça va être dans un cycle de 28-29 jours. D'ailleurs, ici, c'est la carte numéro 29. Donc, dans un mois, globalement, puisque la pleine lune a eu lieu le 16. Mais bon, effectivement, là, on est sur, en gros, un cycle complet lunaire qui va vous permettre ici de progresser. Alors, qu'est-ce que vous venez de quitter? Alors, vous venez de tourner le dos à quelque chose. Alors, il y a une compréhension qui s'est faite probablement sous l'influence ou en préparation de la pleine lune qui vous a permis de tourner le dos à quelque chose. Alors ici, on parle d'aller vers l'inconnu, mais il y a la symbolique de la lune. Mais là, moi, c'est surtout ce qui me parle ici et par rapport à ce que je ressens, c'est surtout cette énergie qui ici tourne le dos. Voilà. Donc il y a une compréhension qui s'est faite par rapport à une situation, par rapport à une relation, quelque chose en tout cas qui n'était pas pour vous. Et ça, c'était une réalité. Vous en avez pris conscience et vous avez pris votre courage à deux mains. En tout cas, vous avez changé quelque chose. Alors si c'est pas un complet je tourne le dos à quelque chose, c'est je me détourne de quelque chose. Donc j'étais peut-être sur un projet qui n'était pas pour moi, ou j'ai peut-être compris pourquoi ce projet je n'arrivais pas à l'aboutir. Donc j'ai laissé quelque chose sur le côté. Et donc ici on est sur une phase de récupération de cette paix intérieure qui stabilise. D'accord? La paix intérieure, c'est ce qui permet de poser les émotions, reposer. Et donc d'être en capacité de voir les choses sous un autre angle. Donc là, ici, il y a une paix retrouvée, c'est-à-dire le fait de tourner le dos à quelque chose, ou en tout cas d'ajuster ce qui ne convenait pas, permet de retrouver la paix, la confiance, l'estime de soi. Je souffle. Et ça vous emmène vers le succès. Alors, ça après, c'est propre à chacun, d'accord? Donc c'est une guidance générale, évidemment. On n'est pas comme dans le cadre d'un bilan. Dans un bilan, on fait
ces guidances de façon individuelle et on emmène vraiment l'énergie en fonction du palier qui est le sien. Mais là, donc, quelle que soit la situation pour laquelle vous avez donc fait un détour, un retournement, un je quitte, ça apporte la paix intérieure et là on est dans le présent et ça vous emmène vers quelque chose qui vous apportera du succès. Donc ça peut être projet, ça peut être relation, ça peut être complet changement de vie, hein, du coup ça peut être aussi les deux, peu importe, en tout cas c'est quelque chose qui est très positif pour vous et c'est sous l'impulsion effectivement de cette pleine lune que vous êtes en train de récupérer la paix intérieure. J'ai envie de prendre celui-ci déjà. On allait regarder avec l'oracle du Cantique. Alors voilà, l'oracle des êtres fantastiques, puisque j'ai l'impression... Alors, on a un totem, d'accord, un animal totem, mais on a aussi d'autres énergies plus fantastiques qui peuvent nous soutenir. Ok. Et donc, ici, on va regarder si on n'a pas effectivement... Hop, voilà. D'accord. Voilà, un petit farfadet. Ok. Et il y a la trappe-rêve. Alors, ici, je vous invite à... ok, alors attendez, je vais vous montrer parce que là, je ne l'avais pas vu. Ok. Alors, la gargouille, c'est la protection. D'accord. Donc, elle est aussi... Voilà. La trappe-rêve, le farfadet, la méditation, qui était en dos de deck. Je ne l'ai pas vu, je viens de le voir à l'instant. Pourquoi je viens de penser effectivement à la méditation ? Ici, la chouette blanche, c'est un de mes animaux totems. D'accord. Donc, j'ai plusieurs animaux totems, dont la chouette blanche, qui souvent m'accompagne justement dans les méditations. Donc, les guidances méditatives, quand vous appelez mon énergie, souvent, il y a l'énergie de mes totems qui m'accompagnent. Donc, ici, vous avez peut-être vu, si vous avez fait une de mes méditations, pour la pleine lune, vous avez peut-être vu la chouette. Ici, le farfadet, c'est également un être végétal qui m'accompagne. D'accord. Et de ce fait, avec la méditation, voilà. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, il y a une playlist qui s'appelle Guidance méditative. Et donc là, je vais clairement vous indiquer de la consulter. Il y a peut-être une méditation pour vous, et vous vous laissez porter par l'intuition, qui va permettre effectivement ici de venir terminer, de mettre en place ce nouveau, on va dire, chemin, cette nouvelle ouverture vers la paix intérieure. Puisque là, on est vraiment dans mes outils méditatifs. Alors, il y a beaucoup de cartes, hein, donc j'aurais pu tomber sur à peu près n'importe laquelle. Il y a une quarantaine de cartes sur cet oracle, donc si on tombe dessus, c'est pas par hasard. Ok, donc je vais les laisser. Et donc peut-être effectivement que vous avez fait une des méditations et que de ce fait-là, pouf, ça a ouvert quelque chose, d'accord. Et ça a ouvert quelque chose qui vous emmène vers du succès. Donc regardez quand même si effectivement c'est pas quelque chose. Alors vous pouvez d'ailleurs, s'il y en a une qui vous a parlé et que vous l'avez faite une fois, en fonction de quand vous l'avez faite, n'hésitez pas à la refaire une seconde fois, voire une troisième fois dans le mois qui arrive. Alors. Ok. Alors voilà, ici on parle d'un soutien, d'accord? Il y a quelqu'un qui doit vous soutenir. Alors, si vous avez l'habitude de faire en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire, ici, ça peut être effectivement l'aide. Ici, on voit la lumière, hein, donc c'est quelqu'un qui doit vous apporter de la lumière. Alors, soit c'est par rapport à un projet professionnel, soit effectivement, vous êtes en pleine recherche et quête de votre identité, d'accord? Vous pourriez vraiment, parce que là, vous tournez le dos à quelque chose, être en complète restructuration. Vous pouvez vraiment vous poser des questions très existentielles d'ailleurs sur qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, il n'y a rien qui fonctionne. Enfin, voilà. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, faire une consultation peut être utile. Si en revanche, vous avez le sentiment d'avoir assez nettoyé de choses, etc., bon, vous pourrez refaire par exemple une méditation comme on vient de se le dire. Ici, si vous êtes sur un chemin où vous devez faire une association, par exemple, assurez-vous que cette personne vous apporte bien la lumière. Ok ? Puisque là, on parle quand même d'une aide. Donc, il y a une aide qui vient vers vous. Et cette aide, c'est une aide lumineuse.
Mais comme derrière, on a cette carte, alors ici, la symbolique, c'est surtout celle de l'eau, d'accord? Donc l'eau, c'est ce qui permet de laver les émotions, de libérer des blocages. Donc là, quand même, on est dans du développement personnel. Je ne fais pas de voyance, d'accord? Donc ici, je vais le prendre sous l'angle du développement personnel. Un expert, quelqu'un dont c'est le métier, vient libérer les blocages. Et c'est la libération de ces blocages qui va vous amener vers le succès. C'est la meilleure connaissance de vous-même, peut-être de vos choix de vie. Et ici, en plus, on est voilà, en dos de deck, il y a planifié. Donc, on peut le prendre au sens littéral du terme. Hein, prenez rendez-vous. On va prendre une carte à la coupe. Voilà. Et ça va relibérer votre créativité. Ça remet la page blanche. C'est-à-dire qu'ici, on est dans la symbolique de la page blanche. D'accord? Et donc, on met en lumière. Ici, on a la lumière. Voilà. Et ça permet d'effacer. Alors, ça peut être effacer des blessures. Ça peut être effacer des mémoires douloureuses. Ça peut être recréer des connexions qui manquent entre vous et votre âme. En tout cas, ici, on parle bien de quelque chose qu'il va falloir planifier. Il faut vous mettre en action, mes chers amis fées. On n'est pas venu sur Terre uniquement pour faire une expérience plaisante. On est venu incarner quelque chose. Ici, on vous rappelle à votre incarnation. On vous rappelle à votre mission. Et vous avez une mission qui est très importante parce qu'on dit alchimiste fée. Vous n'êtes pas juste des fées et des petits papillons qui virevoltent. Vous transmutez. Dans la transmutation, on est vraiment... Alors ici, ça peut être dans la matière, d'accord? Mais ça peut être aussi dans l'énergie. Donc vous êtes là aussi pour transmuter, pour aider, soutenir ce nettoyage énergétique qui est en cours sur la planète. D'accord? Donc là, on vous rappelle à votre mission divine. Vous êtes venu pour soutenir. Et vous n'êtes pas venu à n'importe quelle époque, vous êtes venu à une époque de transition. Donc il est important que chacun se souvienne justement de cette partie oubliée qui passe par notre âme et qui ensuite communique sur un plan supérieur. Donc là, on invite clairement nos petites fées. Et c'est drôle parce qu'en fait, là, en ce moment, dans les consultations, ce sont beaucoup de fées. Parce que les fées, bah oui, ce sont des belles âmes qui ont beaucoup souffert de tout ce qui se passe tout autour de nous. Elles ont énormément de sensibilité. Et donc, voilà, elles ressentent plus intuitivement encore ce besoin de reconnexion à quelque chose de supérieur. Donc, si c'est le cas, voilà. Écoutez, le bilan, il est en promo, donc on ne peut pas faire mieux. C'est probablement le meilleur des moments pour vous. Alors, on va regarder une carte supplémentaire peut-être avec les rêves en chantier. Ouais, voilà. La force de l'ours polaire. Mais ici, l'ours polaire, il était piégé. Là, on voit la fonte des glaces. Vous étiez piégé quelque part. Votre âme, en fait, c'est ce que j'entends. Votre âme, elle a été piégée quelque part. Et là, en fait, grâce à la pleine lune, il y a comme un bouchon de champagne ici qui saute, d'accord? Donc, finalement, et on est encore dans la symbolique de l'eau, il y a quelque chose qui s'est suffisamment débloqué pour que, quelque part, il y ait une corde de l'intuition qui se soit mise au niveau de votre corps physique à résonner. Ça peut être un rêve. Souvent, on dit « j'ai pas d'intuition » ou « je ressens pas ». Parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait. C'est pas des choses qu'on a appris l'habitude de travailler. On nous a pas enseigné là-dessus. Mais en réalité, ce qui ne passe pas éventuellement dans la partie consciente, parce qu'on n'a pas pris l'habitude d'aller le chercher, peut passer par l'inconscient et notamment en rêve. D'accord ? Donc là, effectivement, il y a des déblocages qui se sont réalisés et qui rendent justement plus accessible cette communication avec votre âme. Donc si ça ne se fait pas par de la méditation, ça peut se faire par un rêve. En tout cas, la force se libère. Et c'est le soleil qui rayonne derrière. Donc cette force retrouvée fait rayonner votre lumière. Et vous donne, parce que le soleil, à l'inverse de la lune, ici c'est de la mise en mouvement. Donc on vous met en mouvement. Ben, c'est très beau, mes amis fées. Alors, on va aller chercher. Puis ici, en dos de deck, on a le jardin d'Éden. Donc là, c'est vraiment le retour aux sources. Le retour aux sources. Alors, j'entends couper. Voilà, la boussole. Ok, ici, c'est la boussole de guérison. On montre le nord.
Donc au travers d'une aide que vous recevez, de quelqu'un qui saura vous donner la bonne direction, la direction qui saura aller chercher la direction de votre âme, celle que peut-être vous n'arrivez pas consciemment encore aujourd'hui à utiliser. On redonne les clés. C'est une clé de guérison. On redonne les clés. Écoutez, là on a un plan qui est quand même assez clair. Alors on va se prendre 2 cartes de synthèse. Alors, le dos de deck. Je vous montre le dos de deck de l'oracle amérindien. Je ne vous l'ai pas montré. L'unité. Retour à l'unité. Unité, famille d'âme. Ici, on se reconnecte à soi-même et on se reconnecte à sa famille d'âme. C'est ça qui est important. Elle est là, la guérison, la clé de guérison. Le prochain palier, en fait, c'est celui-ci. C'est, je prends conscience de quelque chose grâce à la pleine lune, je vais chercher l'aide d'un expert, je retrouve grâce à ça la paix intérieure, je laisse passer quelque chose de douloureux qui a encore besoin d'être évacué, ça me ramène le succès et ça m'emmène vers l'unité. Je retrouve ma famille d'âme. Je retrouve qui je suis. Je réaccède à mes mémoires, à mes savoirs, à mes capacités. C'est à vous, hein. Donc, il n'y a personne qui peut vous dire le contraire, d'accord? Votre âme, c'est la vôtre, hein. Donc, tout ce qu'elle connaît, toutes ses expériences, toutes ses capacités, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a engrangé, elle a besoin maintenant que depuis votre corps physique, vous fassiez l'effort d'aller la chercher. Sinon, elle va faire que résonner. Mais vous pouvez aussi vous sentir très mal dans votre vie de tous les jours. Alors, hop. Voilà. Alors ici, c'est la symbolique d'Hansel et Gretel, c'est l'union fait la force. Vous ne le faites pas tout seul. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. En fait, j'entends que vous ne pouvez pas. Il y a comme quelque chose qui a besoin ici d'être guéri. Alors, ne pas le faire tout seul, le faire en méditation, en réalité, vous êtes accompagné de mon énergie, donc vous ne le faites pas tout seul déjà. Ok. Et puis, ce n'est pas forcément une consultation privée. Vous avez énormément de choses sur la chaîne, d'accord? C'est du contenu qui est complètement gratuit à votre disposition. Donc, la guérison, ça ne doit pas être conditionné à des ressources. C'est ça aussi qui est important. Et c'est pour ça que vraiment, nous prenons énormément de temps à soigner le contenu de la chaîne, à faire, même si c'est énormément de travail, puisque c'est quand même tous les 15 jours un cycle lunaire. Donc ça prend quand même de nombreuses heures entre la guidance, les méditations enregistrées, etc., la mise en ligne. Mais vraiment, on a à cœur de le faire parce qu'on sait que ça ne peut pas être conditionné à des ressources financières. Ça doit être accessible un maximum et à tous. Pour le reste, tout ce qui est privé, évidemment, nous aussi, c'est notre métier. Donc il faut bien qu'on puisse nous-mêmes payer nos propres factures. Donc là, forcément, ça a un coût. Mais pour tout le reste, on renforce tous les jours notre contenu pour justement que, quelle que soit votre condition de ressources actuelle, vous puissiez accéder à des outils de guérison. Parce que ici, et c'est vraiment la symbolique, l'union fait la force. Et vous n'êtes pas seul. Donc là, on retombe à nouveau. Hein. L'union fait la force, l'unité. Donc vous n'êtes pas seul. Même si vous vous sentez seul dans la matière, dans le physique, ça peut arriver, on peut se sentir seul. En réalité, vous ne l'êtes pas. Il suffit de fermer les yeux, tout est autour de vous. Et tout ce qui soutient invisible, mais aussi soutien visible hein, par mon énergie, vous pouvez par exemple m'appeler ou appeler celle de Stémadénia quand vous êtes en méditation. Vous n'êtes pas seul, nous sommes toujours là près de vous. Alors, je vais prendre ici parce que voilà, je ressentais le besoin, c'est lié à votre mission de vie en fait. Hein, d'accord? Donc j'ai pris cet oracle-là, le petit oracle de la mission de vie. Et on va la regarder si on a un petit message. Enfin, il y en a deux même. Hop. Alors, un très beau message. Surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Voilà. Donc cette vidéo ici crée une surprise, une ouverture sur quelque chose de nouveau et de neuf pour vous. Et derrière, j'ai la carte de l'enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Clairement, c'est une des missions des fées. Puisque les fées, en fait, ça virevolte, ça communique. Les fées sont souvent des
des âmes qui ont énormément de relations sociales, d'accord? Parce qu'elles sont très attirantes dans leur énergie et donc elles passent souvent de communauté en communauté. Et donc voilà, donc c'est pour ça que aussi une partie de votre mission en tant que fée, c'est forcément de diffuser la spiritualité, c'est de partager ce que vous avez vous-même appris, ce que vous êtes vous-même en train d'apprendre, le bien-être que ça vous procure, eh bien, il va être de votre rôle et de votre responsabilité de le diffuser. Tu participes à faire grandir les consciences, à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Donc là, certains d'entre vous sont déjà prêts en fait à diffuser, à parler de vos croyances. Il faut oser. Alors, même si on ne vous écoute pas, c'est pas grave. Une ouverture de conscience, c'est pas convaincre les autres. Personne ne vous demande de convaincre les autres. Mais par contre, vous pouvez en parler. Quand quelqu'un vous demande, par exemple, comment vous faites pour être aussi heureuse ou heureux. Souvent, on me pose la question, donc je vous le dis. Je dis, il n'y a pas de secret. Je suis bien dans mon corps, bien dans ma tête. Je suis bien moi-même. Je fais ce que je suis censée faire sur Terre. Et je suis passée par des tas de phases très, très compliquées dans ma vie. Donc, ça n'a rien à voir. Mais tout est nettoyé. Tout a été lavé. Voilà. Aujourd'hui, je me sens exactement à ma place. Et pour la première fois de ma vie, alors, même si ça date pas du coup d'hier, ça fait quelques temps déjà, je vis dans le présent. Avant, on me disait lâcher prise. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais beaucoup dans le mental, beaucoup dans les contraintes, et dans les contraintes matérielles, dans les contraintes sociales aussi. Je faisais ce que l'on attendait de moi, et pas forcément ce que je sentais être bon pour moi. Exemple idiot, mais exemple quand même. J'ai passé des années à aller au cinéma, à regarder des films qui ne me plaisaient pas, simplement parce que je souhaitais faire plaisir à là ou les personnes qui m'accompagnaient. Donc j'étais... Pourtant, je suis une nature très forte et plutôt un leadership naturel. Mais dès lors qu'il s'agissait d'aller contre l'avis de personnes que j'aimais, voilà, donc je me suis souvent oubliée moi-même. Et donc, effectivement, là, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et donc, quand on me demande ce que j'ai fait et comment je peux être dans cet état d'esprit-là, dans cette joie, dans ce bonheur, pourtant, ma vie est loin d'être parfaite. Eh bien, effectivement, j'explique que je me suis ouverte à d'autres choses, que j'ai travaillé sur moi, que j'ai arrêté de chercher à l'extérieur ce qui en fait était à l'intérieur et que de ce fait-là, tout a changé. Eh bien, là, sans chercher à convaincre qui que ce soit, sans même rentrer dans le détail, ça plante une graine dans le cœur de la personne. Ça imprime quelque chose à l'intérieur de soi. Et d'autant plus si vous ne cherchez pas à la convaincre. Parce que finalement, vous ne ralliez personne. On ne peut pas forcer quelqu'un à venir adhérer à quoi que ce soit. Et en fait, le travail doit être sur nous en priorité. Et c'est parce que nous changeons, nous évoluons, nous nous sentons de plus en plus nous-mêmes et bien avec nous-mêmes que finalement, ça crée l'ouverture pour les autres tout autour de nous de façon naturelle, sans effort. Il n'y a pas de lutte en fait. Dès lors que vous luttez contre quelque chose, c'est que ce n'est pas pour vous. La vie, elle doit être sans effort. Le chemin, il est censé être parfait. Et ça marche quand on est bien aligné, bien centré, les deux pieds sur terre et bien connecté à sa conscience supérieure. Donc terre, ciel, le chemin. Eh bien, écoutez, mes chers amis fées, je suis ravie de ces messages. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si ça résonne en vous et que vous ne savez peut-être pas que vous êtes une âme fée, n'hésitez pas, voilà, encore une fois, tous les contacts sont dans la vidéo. Vous pouvez prendre contact avec nous en privé. Et puis, effectivement, pour celles et ceux qui le souhaitent, beaucoup de contenu gratuit autour des méditations. Donc, je vous invite à regarder dans les playlists et peut-être à trouver une méditation qui est pour vous, pour aller justement chercher, sans forcément passer par un contact direct ou physique avec nous, l'aide de quelqu'un qui va vous aider, donc mon énergie en l'occurrence, qui va vous aider à dénouer quelque chose, à laisser écouler quelque chose qui va vous amener vers la voie du succès. Eh bien, il n'y a que du bon. J'ai hâte d'avoir vos retours. Tout ça va se faire entre maintenant et avant la prochaine pleine lune. Donc, écoutez, éclatez-vous. Profitez de tout ce qui est sur votre chemin d'ici là. Cueillez le bonheur. Voilà, l'abondance n'est pas que financière, c'est des petits bonheurs au quotidien, des mains qui se tendent, des nouvelles personnes qu'on rencontre. Tout est beau, il suffit simplement de changer d'angle de vue et de regarder tout ce que la vie a à nous offrir,
sans chercher à tout ce qu'elle ne nous a pas encore offert. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.